salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo astro du mois de février. Excusez-moi, je suis en joie. Nous allons voir les taureaux, les cancers et les vierges dans cette vidéo pour le mois de février 2025. Comme d'habitude, vous êtes habitués, on va aller voir dans un premier temps avec le tarot qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ces trois signes en message général et commun. Et puis nous irons voir ensuite pour chaque signe qu'est-ce que vous réserve le mois de février, à quelle sauce vous allez être bouffé, positif, négatif, est-ce qu'on va tous mourir? Oui, un jour, certainement, peut-être, probablement. Voilà, on va aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, comme d'hab, vous êtes habitués. Donc, je rappelle pour les nouveaux arrivants, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, puisque le reste, on s'en fout. Le but, c'est de délivrer des messages généraux, donc bien évidemment que la guidance totale et complète ne peut pas forcément vous parler, mais un petit bout peut-être au moins, peut-être. Voilà, je mets ça de côté, et puis on est parti. Allez, attendez, que je fasse pas tomber les cartes. Qu'avons-nous pour les signes du taureau, du cancer et de la vierge pour ce mois de février 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, comme message, nous avons la tour, nous avons le chariot en envers, nous avons le 7 de pentacle et nous avons, oh, la reine de coupe. Incroyable. Ok, bon, le message est relativement positif puisqu'en fait ici on est en train de vous dire que après un effondrement ces dernières années, ces derniers mois on va dire, les choses sont en train d'avancer. On est en train de vous dire que ça n'avance pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez que ça avance, hein, puisque le chariot est quand même retourné. Donc, il y a de la lenteur dans les événements. Cependant, vous avez fait le travail nécessaire. Vous avez planté les petites graines pour récolter dans le temps. Il y a les émotions qui viennent se rééquilibrer, donc on est vraiment sur quelque chose de positif. Hein. On est vraiment sur quelque chose de positif, puisque les émotions se rééquilibrent, les choses avancent. Même si ça n'avance pas vite, on est d'accord, ça avance. Donc, c'est positif. Il y a vraiment une déconstruction pour certains qui est encore en place. Vous savez, lorsque je vous fais les lives de prédiction mondiale, je vous explique que tout ne peut pas se faire en un jour. C'est comme s'il faut vraiment visualiser, vous savez, une ville entière qui s'était effondrée et qui y avait à reconstruire. On est d'accord que c'est pas comme dans les Sims, on rase pas l'intégralité du bled et puis boum boum boum, on remet les murs et puis c'est réglé et puis en l'espace de 30 minutes, on a des nouvelles maisons. Non. Si ça s'effondre, on est obligé d'évacuer les gravats, on est obligé de, voilà, de passer entre guillemets un bon coup de Karcher ou un bon coup de ménage avant de rebâtir, reconstruire, etc. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout, il y a des choses qui sont en train de se reconstruire, mais qui sont lentes. Donc, faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça, ça prend du temps. Ici, la carte de la tour, c'est aussi une carte qui nous parle de révélation. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des nouvelles révélations là sur ce mois de février ou qui ont eu lieu là d'ici cette fin d'année 2024, début 2025, sur lesquelles vous avez dû composer, faire avec, avancer. Ça peut être des révélations vis-à-vis de vous-même, ça peut être des révélations vis-à-vis de quelqu'un, des révélations un peu choquantes, quelque chose qui pourrait écrouler votre monde. Mais encore une fois, voilà, ça peut être extérieur à vous comme ça peut être intérieur. Les choses avancent, ça va bien se passer. En d'autres decks, on a le page de coupe et on a la Queen de Rose qui est retournée. La Queen de Rose, c'est une reine qui a été ajoutée dans ce tarot-là. Normalement, elle n'y est pas. Et donc, avec le valet de coupe, on est vraiment sur la sensibilité, le romantisme, la douceur. La reine de rose, c'est une reine que j'aime beaucoup parce que c'est une reine qui parle avant tout de prendre soin de soi, de se placer à l'intérieur de soi-même et d'être vraiment dans la culture. Là, vous voyez, c'est une reine qui cultive les roses. Hein, elle est un peu dans son jardin. Elle plante des roses.
Elle fait, vous savez, des hybrides peut-être, mais ça lui prend du temps de créer tout ça. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Vous reconnectez à quelque chose de puissant au niveau de vos émotions, au niveau de vous-même pour ce mois de février. Ça va être très beau, ça va être très bien. Ça prend du temps. Ça peut venir un peu vous chahuter. Mais vous pourriez être un peu, vous savez, en mode fleur bleue pour le mois de février. Donc, on aime beaucoup. Derrière, on a la carte du soleil, donc en plus de ça, on est vraiment dans quelque chose où ça va rayonner fort. Vous vous reconnectez à quelque chose de puissant. Donc clairement, ici pour la guidance générale, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les taureaux. On va aller voir ça tout de suite. Je vais attraper juste une petite carte, vous allez voir, ça va être sympa. Alors, les taureaux, je sais même pas comment, vous n'avez pas encore vu, mais je sais même pas comment les mélanger, parce que je me suis dit, ouais, ça peut être fun de prendre ça. Ah putain, je crois que je vais les étaler sur mon lit et puis je vais venir en sélectionner une. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? Oh, waouh! Nous avons, alors oui, ce sont des cartes géantes, après tout, pourquoi pas, hein, vous savez, ici... On aime la démesure. Ah, excusez-moi. J'ai foutu le bordel. J'ai posé mes dés derrière. Je viens de poser les cartes comme une sauvage dans les dés. Alors, est-ce que vous allez mettre les pieds dans le plat? Est-ce que vous allez être plus bruyant pour ce mois de février? C'est pas impossible, après tout. On a un as de cœur. On a un as de cœur. Alors, as de cœur, as de cœur, as de cœur, les taureaux. L'as de cœur, c'est une carte... alors, déjà, bon, on est sur du cœur. C'est bien, Captain Obvious. Oh là là. Ouh là 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 là. Ah putain, excusez-moi, j'ai la connerie. L'as de cœur, évidemment, on nous parle du cœur. Hein, on nous parle de l'amour. On nous parle de la valeur de l'amour. On est sur la compassion, sur quelque chose de naissant. On est un peu sur l'équivalent, vous savez, comment dire, de l'as de coupe finalement, hein. C'est la nouvelle idylle, c'est le sentiment profond qui se met en place, hein. C'est vraiment une des cartes les plus positives du jeu. Donc on est vraiment sur voilà, une nouvelle relation, une nouvelle connexion émotionnelle, amoureuse, quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous et qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Ici, on a, c'est un jeu qui est spécial, comment dire, Alice au pays des merveilles, n'est-ce pas? Donc on est sur Alice qui est de dos et elle est tournée vers le cœur. Donc on est dans une dynamique de vraiment venir se tourner vers le cœur. Alors pour celles et ceux qui bien évidemment sont célibataires, peut-être que vous allez vous tourner vers vous-même et en même temps ça ressemblerait à la guidance qu'on a vue juste avant en général, mais il se pourrait aussi probablement que certains taureaux parmi vous commencent à s'ouvrir à l'amour. Est-ce que vous êtes dans une relation naissante avec quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Alors, est-ce que ce sera sur le mois de février ou est-ce que ce sera sur cette année 2025? Bon, ça, c'est toujours un peu difficile à dire et difficile à projeter. Cependant, il y a vraiment quelque chose où vous reconnectez au cœur. Et où il y a vraiment quelque chose de naissant qui est en train de se créer, qui va être du coup hyper positif et hyper chouette pour vous. Donc on aime beaucoup. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors pour les taureaux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de février 2025? Nous avons... On a un valet de pentacle, on a un roi de bâton retourné, on a un valet de bâton et on a la tour qui tombe retournée. Ok, on ira voir le dos de deck après. Là, de manière générale, on est quand même sur de nouvelles envies. De nouvelles envies, envie de mettre des choses en place, envie de donner du mouvement à votre vie. Alors, il se pourrait bien que ça s'active quand même vers fin février. Pour la simple et bonne raison que décembre, janvier, février et jusqu'à mi-mars, on est quand même dans cette période un peu sombre, un peu d'introspective, un peu au ralenti. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de préparer l'après.
Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, les taureaux, où vous allez vraiment reprendre, entre guillemets, les rênes de votre vie. Vous allez avoir des opportunités de créer des choses importantes. On a avec ici le pentacle, la possibilité de créer quelque chose, ou en tout cas d'avoir des opportunités plutôt matérielles et financières. Il y a un avancement en fait qui peut être un peu réaliste et un peu qui vient se déposer là dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être le fait de créer quelque chose d'un point de vue comment dire, financier ou entrepreneurial pour nos entrepreneurs qui regardent la vidéo. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir de nouvelles idées que vous mettez en place au sein d'une entreprise. On a derrière ce roi de bâton. Le roi de bâton, alors ici on a 2 bâtons. L'énergie du bâton, c'est quand même une énergie de feu. C'est une énergie, vous savez, de je mets les choses en place, je passe à l'action. Je suis un grand passionné, j'ai une volonté vraiment à décorner des bœufs. Ici, avec le roi de bâton, on est quand même là en envers. Donc il y a vraiment ce truc finalement qui... C'est peut-être un petit truc qui vous fait dire que voilà, il y a des choses qui peuvent être compliquées à mettre en place, parce que vous manquez pour certains d'ambition, pour d'autres de passion, ou pour d'autres vous ne savez peut-être pas comment les mettre en place. Par contre, on vous dit que c'est pas l'envie qui manque. Il y a vraiment ici avec cette carte-là le truc de se dire bah voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre les choses en place, j'ai envie de créer plein de trucs, je suis à fond, je suis au taquet, j'ai plein d'idées, etc., etc. Vous allez avoir plein d'idées pour ce mois de février, cependant, vous allez peut-être manquer de structure pour savoir comment les mettre en place. Donc c'est pas impossible que vous les projetiez, ces projets-là, pour réussir à les mettre en place durant l'année 2025, possiblement pas en février, encore une fois, comme je vous disais, mais ça commence à cogiter dans votre tête et où vous vous dites comment je pourrais m'organiser? J'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça. Ok, qu'est-ce qu'il me faut? De quoi j'ai besoin? De quel budget j'ai besoin? Quel endroit me paraît être le bon endroit? Il y a ça qui va venir se déposer pour vous. Donc ça va être une très bonne chose. En dos de deck, on a un 9 de bâton et on a un 8 d'épée. Super! Le 9 de bâton, c'est l'extrême vigilance et l'extrême prudence dans laquelle vous allez mettre les choses en place. Et en même temps, derrière le 8 d'épée, lui, il nous parle d'être un peu bloqué. Donc pour certains taureaux, il y aura des croyances limitantes, il y aura peut-être un peu d'auto-sabotage. Vous savez, ce truc à vous dire « Oh là là, mais j'ai envie de créer ça, mais en même temps, je suis pas suffisant, je suis pas suffisante, je sais pas faire, je sais pas comment mettre en place. J'aimerais bien que, mais je vois pas comment je peux y arriver. » Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui pourrait venir vous chercher. Ouais. Donc on dit quand même que l'accomplissement peut être plus lent. L'accomplissement peut être plus lent parce qu'il y a vraiment... C'est pas un manque de confiance, mais c'est vraiment quelque chose qui tarde à se mettre en place. Ça se met pas à la vitesse à laquelle ça devrait se mettre en place, d'accord? Donc, bon, voilà quoi. Au niveau des oracles, nous avons écoute ta petite voix. Premier message qu'on vous donne, écoute ta petite voix. Donc, il y a ce truc de s'écouter, d'écouter son cœur. On est d'accord, hein, ça sort presque dans toutes les guidances chaque mois. Chaque mois, je dis à au moins un signe, écoute ton cœur. Qu'est-ce que toi, tu veux au fond de toi? On a toujours le côté raisonnable et on a toujours le côté, le petit cœur qui s'active, qui s'anime pour quelque chose de grandiose qu'on aimerait mettre en place, mais qui est un peu compliqué. On a quoi d'autre? On a le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc ça, encore une fois, ça peut correspondre à ce que je vous disais. Ça peut correspondre à ce que je vous disais, dans le sens où il y a vraiment cette énergie finalement de... Le mois de février, vous allez plutôt projeter les choses. Vous allez plutôt vous dire, ok, comment je vois ça. Comment je pourrais le mettre en place? Dans quel délai je pourrais le faire? Bien évidemment, je vous donne ça comme ça. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être d'un point de vue voilà, amical. Vous voyez ce qui résonne, mais il y a vraiment le fait de se dire, j'ai envie de ça. Je me sens peut-être pas prêt ou prête pour le moment, ou je sais pas comment faire parce que j'ai pas le budget pour faire ça, mais... Et il y a une ambition qui se crée. Encore une fois, par exemple, je sais pas, vous avez envie, je sais pas, d'acheter une maison, et vous vous dites, bah, pour acheter une maison, par rapport à mon salaire, il me faudrait 30 000 € d'apport.
on est d'accord que tant que vous ne commencez pas à mettre de l'argent de côté, ou que vous n'héritiez pas de 30 000 € qui tombent du ciel, on est d'accord qu'il y a peu de chances que ça se mette de côté quand même. Hein. Ça peut pas se faire tout seul en fait. Donc, si vous commencez quelque part, dans quelques mois, il y aura ce truc qui pourra faire que ça avance. Il y aura ce truc qui va faire que vous allez pouvoir commencer à mettre le projet en place dans la matière. Donc là, on est en train de vous dire que février, c'est plutôt un mois de projection. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la table et on a l'entreprise. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Étonnant, non? La carte de la table ici, ça peut être pour certains le fait de vouloir lancer déjà une entreprise qui est liée à la nourriture, qui est liée à... Alors, à la nourriture, je parle de nourriture de manière vaste, dans le sens où ça peut être de la nourriture physique, un restaurant, un food truck, lancer voilà, un projet, je sais pas, de restaurant clandestin, comme ça pourrait être aussi le fait de nourrir le monde. Mettre en place un projet qui pourrait nourrir le monde, qui pourrait aider des personnes, qui nourrit la spiritualité, qui nourrit voilà, le féminin, qui nourrit, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être plus vaste que ça. Mais c'est des questionnements qui vont venir pour vous sur le mois de février. Où est ma place? Qu'est-ce que je fais? Comment je veux le faire? Etc. etc. Et si c'est pas quelque chose qui est lié du coup à l'entreprise de manière générale, ça peut être lié voilà, à la création de quelque chose d'un point de vue perso. Le fait de créer, je sais pas, une famille. Le fait voilà, de se poser la question, est-ce que je suis prête à emménager avec cette personne ou me marier avec? Vous voyez? Donc, il y a un questionnement important sur comment mettre les choses en place et finalement, comment ça va venir à vous, comment ça va se mettre en place, etc., etc., etc. Il y a vraiment le fait de suivre, encore une fois, son cœur, écouter sa petite voix. Donc écouter sa petite voix, c'est aussi suivre son intuition. Et vous voyez ici, on a du bleu. On a du bleu, du bleu, du bleu. Donc on est peut-être en train de vous dire que pour certains, il y a des choses qu'il va falloir voir avec votre troisième œil, là, votre intuition. Laissez vraiment les choses venir à vous. Et en même temps, on est peut-être en train de vous dire pour d'autres, accepter de transmettre. Ça peut être aussi la couleur du chakra de la gorge, vous savez, avec ce côté transmission. Je transmets, je viens transmettre quelque chose par la parole, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la rapidité qui sort et on a l'intuition. Bon, bah voilà. La carte de l'intuition, du coup, hein, encore une fois, comme je vous disais, je vous en parlais juste avant. Carte de la rapidité, on est peut-être en train de vous dire que malgré tout, même si aujourd'hui vous n'avez pas la sensation que les choses vont vite ou que ça ne va pas assez vite, ou que tel ou tel truc vous aimeriez les obtenir plus vite, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, la problématique de l'humain, d'accord? Donc on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose où ça peut prendre un peu son temps. Ça peut prendre un peu son temps. Ça peut être lent. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si c'est lent, c'est peut-être parce que ça doit être comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à voir, à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'il faut que vous percutiez avant de mettre certaines choses en place. Il y a peut-être des choses à clôturer, de la place à faire, du tri à faire. C'est un peu, vous savez, des fois j'ai des personnes qui viennent me voir en guidance et qui me disent « Ouais, l'amour arrive quand ?» Et je leur dis « Mais en fait, il faut vraiment voir ça comme ton chez-toi. » dans lequel il y a un meuble de 4 mètres par 2 mètres qui est toute la place que ton ex prend dans ton cœur et dans ta tête. Et on est d'accord que si tu veux t'acheter une bibliothèque que tu veux mettre à la place de ce meuble-là, va d'abord falloir déconstruire le meuble en fait, hein, ou le péter, ou le foutre au feu, au moins le sortir de ton chez-toi. Donc il y a l'idée de venir faire du tri pour laisser une place qui sera comblée par la suite. Bon, vous voyez ce que je veux dire par là, hein? Il y a des choses qui arrivent plus vite pour certains taureaux que pour d'autres. Pour celles et ceux qui conscientiseront vite, mettront vite les choses en place, etc., etc. Évidemment, ce sera probablement plus rapide que pour les personnes qui prennent plus leur temps. Mais, voilà. Ah, intéressant. Alors, ce jeu-là, c'est le jeu Wikipédia, je crois. Attendez. Oui, c'est ça. C'est le jeu Wikipédia. Et donc, on a des cartes
guérison, on a des cartes amour, on a des cartes tout ce que vous voulez. Et c'est assez drôle, c'est la carte guérison qui sort là pour vous. Vous avez quoi? Sortilège de guérison. Incroyable. Les sorts de guérison servent à soigner sur le plan spirituel et énergétique. La plupart des cristaux possèdent ces propriétés de guérison. La cuprite excelle dans l'art de soigner. Les sorcières savent également que la couleur jaune est une couleur de guérison qui favorise une énergie bénéfique pour la santé. Ici, peut-être que... alors, je vous le mets là. N'hésitez pas, pour celles et ceux que ça intéresse, à mettre sur pause et screen ou prendre une photo. C'est un petit rituel par rapport à la guérison. Quelque chose que vous pourriez mettre en place, quelque chose qui pourrait, voilà, apporter la guérison dans votre cœur. Alors, vous voyez à quoi vous devez vous intéresser par rapport à la guérison. Est-ce que, encore une fois, voilà, comme je vous disais, voilà, cet ex qui est un meuble géant de 2 mètres par 4 qui prend trop de place dans votre salon, est-ce que c'est l'estime de vous-même? Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un? Ça peut être une relation voilà, amoureuse comme ça peut être une relation familiale, hein, avec des parents, des enfants. Voyez comme ça résonne. N'hésitez pas à porter du jaune. Pour celles et ceux qui aiment bien porter cette couleur-là, n'hésitez pas à porter du jaune pour vraiment venir faire rayonner un peu votre petit cœur là. Ça pourrait être pas mal. On a quoi d'autre pour vous? On a observateur. Donc on va être plus sur un mois d'observation et d'étude, peut-être de l'autre, d'une situation, de finalement comment je mets encore une fois les choses en place, comment je peux les mettre en place, qu'est-ce qui a du sens pour moi dans cette organisation finalement. Ne vous imposez pas de passer à l'action si ça ne vous branche pas. Vraiment, hein, je vous le dis, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien de passer à l'action. Par contre, j'entends qu'il y a certaines personnes qui vont faire un peu un plan d'attaque aussi par rapport à quelque chose de corporel. Il y a un changement par rapport au corps. Alors, est-ce que vous avez envie de changer de coupe de cheveux? Est-ce que pour certains, encore une fois, vous avez envie de perdre du poids, de prendre du poids, de vous muscler, etc., etc. Vous voyez comment ça résonne? On me parle de ça à l'instant. C'est peut-être quelque chose que je vous ai déjà dit le mois dernier. Je ne me souviens plus, puisque je ne me souviens plus de rien. Mais... voilà. Et en même temps, la carte observateur, voilà, elle nous dit qu'il y a des choses à aller observer. Il y a peut-être des choses à aller observer autour des lunes, hein, la nouvelle lune, la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui s'active? Quelle émotion se réveille? Qu'est-ce que vous avez besoin peut-être de trier, de mettre un peu voilà, de côté ou justement de mettre dans la lumière pour aller traiter l'information? Vous voyez un peu hein, ce qui vient. Nous avons grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Eh, si c'est pas beau ça les amis, on a vraiment ici là une carte qui est totalement en résonance avec ce qu'on dit depuis le début de votre guidance. Avec ce truc là où on vous dit les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir les amis. Donc ça va être beau. Ça va être cool. Début passionnant, grand changement, aboutissement. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc oui, ça peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps. On est d'accord, hein, la reconstruction, après avoir écroulé tout un pan de votre ego ou de votre vie, ça peut mettre un peu de temps. On est d'accord. Cependant, voilà. Vous allez bâtir les choses petit à petit et c'est une très bonne chose. Souvenez-vous, ici, vous avez la carte de la tour. Hein. La tour, elle est aussi tombée dans la guidance principale du début. Donc, il y a vraiment le fait où vous avez des idées, vous avez envie de les mettre en place et vous êtes en train de tout déconstruire à l'intérieur de vous pour rebâtir quelque chose qui sera pérenne. Donc, on aime beaucoup. On aime beaucoup cette idée que vous puissiez construire quelque chose qui durera dans le temps. D'accord ? Donc, ne vous précipitez pas. Dites-vous que voilà, même si vous avez envie de ça, bon, même si, voilà, on peut se dire que le timing divin, tout ça, ça peut être un peu relou, d'accord, de se le dire, mais en même temps, il y a quand même un petit fond de vérité, quoi, hein, peut-être quelque chose de, voilà, hein. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis?
On a le calumet avec la paix. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, il y a quand même des choses positives qui arrivent pour vous. Il y a la paix qui arrive. La paix après peut-être quelques années de galère, quelques mois de galère, des trucs où vous vous disiez que vous n'auriez probablement jamais ça qui pourrait rentrer dans votre vie. Là, on est en train de vous dire, la paix est en chemin. La paix est en chemin, la paix est vraiment en train de... est en train de rayonner. Alors, où va rayonner dans votre vie? Peut-être sur le mois de février, peut-être que le mois de février sera un mois de paix et pas le mois de mars, ça tombe jamais. Mais vous êtes en train de mettre des chouettes choses en place. Et peut-être qu'en même temps, pour certains, ça se jouera dans le partage. Parce que le calumet de la paix, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose qu'on partage de cœur en cœur, de corps en corps, et avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Nous avons également le chaman avec la connaissance. Donc, pour certains, il y aura peut-être un apprentissage important pour ce mois de février. Est-ce que c'est un apprentissage, vous savez, qui va être, parce que vous avez repris des études, parce que vous avez fait un stage, parce que vous avez fait une formation en ligne, quelque chose comme ça. Peut-être que d'autres vont le créer, ce truc-là, pour ce mois de février. Ça peut être aussi le fait d'avoir un apprentissage, vous savez, par reflet miroir ou par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui vous guide, quelqu'un que vous estimez être une personne qui a une grande sagesse, qui vous apprend quelque chose sur vous, sur une étape de votre vie, sur un peu comment avoir plus de résilience ou être plus en accord avec telle ou telle chose, ou comment peut-être venir travailler certains aspects en tout cas de vos émotions ou de votre programmation du cerveau, hein. Je donne des je donne des pistes de réflexion. Nous avons quoi d'autre? Dans la main, se sentir en sécurité. Donc là, encore une fois, je le dis souvent sur la chaîne, les taureaux, il y a deux types de taureaux. Il y a ceux qui sortent tout le temps et qui s'éclatent, et il y a ceux qui sont casaniers et qui n'aiment pas trop les humains. Dans la main, se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sécuriser par rapport à quelque chose dans votre vie. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue sentimental, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un cœur dans la main de la personne? Est-ce que c'est d'un point de vue budget, avec les finances qu'il faut sécuriser? Ça vous fait peur de peut-être manquer de finances, ça vous fait peur de pas réussir, de pas être à la hauteur ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment ce besoin d'aller voir finalement à l'intérieur de vous qu'est-ce qui aujourd'hui a besoin d'être sécurisé. Est-ce que vous avez besoin d'entendre certaines choses? Est-ce que vous avez besoin d'aller voir certaines choses à l'intérieur de vous? Il y a vraiment le fait que il y a des choses qui vont se réveiller sur ce mois de février qui vont être vraiment importantes pour vous. Et il y a peut-être le fait de se sentir en sécurité à la fin du mois. Pour certaines personnes, pour certains taureaux, il y a vraiment le fait que le mois de février, il y a quelque chose d'ancré qui vont vraiment être très cool pour vous. Et en même temps, peut-être que pour certains, vous allez faire appel peut-être à des guérisseurs ou un chaman ou des chamans pour venir traiter un peu une info globale, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Nous avons également étoiles dans le ciel, possibilité illimitée. Donc malgré tout, on vous dit que les choses n'attendent que votre action, quelque part. On attend que vous vous mettiez en mouvement, etc., etc. Si vous estimez que vous avez besoin de plus de temps pour prendre les choses en main, mettre les choses en place, etc., etc., mais faites-le. Faites-le, et puis faites-le au rythme auquel vous avez envie aussi de mettre les choses en place. Vous n'êtes pas obligé de vous foutre la rate au courbouillon, hein, comme disait ma grand-mère. Donc, les étoiles dans le ciel, les possibilités sont illimitées. Vous êtes connectés au ciel quelque part, les taureaux, pour ce mois de février. On ouvre les portes, encore une fois, hein. Bon, c'est beau. Nous avons quoi d'autre? La transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur, ton âme émerge dans toute autre dimension, explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée.
On est peut-être, encore une fois, pour certains, sur une connexion. Comme je vous le disais, vous allez peut-être consulter un chaman, vous allez peut-être avoir un soin chamanique. Peut-être que pour certains, vous allez venir à la retraite de février dans le Finistère. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se révèle à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous remettre en mouvement par rapport à quelque chose qui était inactif. Pour certains, il s'agira peut-être de reconnecter à l'amour de soi. Pour d'autres, il s'agira peut-être de reconnecter à l'amour tout court ou à la passion de quelque chose qui vous anime, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place. Nous avons également lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. C'est beau, hein? C'est beau. C'est très très beau. Donc clairement ici, encore une fois, ça va bouger, hein. Ça va rayonner à l'intérieur de vous les taureaux. Donc n'ayez pas peur, ça vient. Ça va peut-être un peu vous chambouler, d'accord? Mais c'est là. C'est là, ça vient, ça va rayonner. Donc on laisse faire. Nous avons également la renaissance, on va cacher la dame qui est à poil, la renaissance de la résilience à la métamorphose. Donc il y a quelque chose quand même d'assez positif pour vous, avec des petites choses qui se mettent en place, et une vraie renaissance, un renouveau, voilà, quelque chose qui s'ouvre grandement. Et ce qui va être positif, c'est vraiment cet effet un peu comme une chenille qui sort de sa chrysalide, quoi. Vous allez prendre votre envol, les taureaux. Donc, il y a quelque chose qui se met en place pour vous en février 2025 qui va être vraiment hyper bénéfique, qui va être de l'ordre de la renaissance pour certains. Vous allez vous aligner à quelque chose de profond. Évidemment, pas tous, certains, mais il y a un accompagnement qui peut être vraiment positif. Avec, encore une fois, comme je vous le disais, voilà, un guérisseur, un chaman, quelqu'un qui peut vous apporter une forme de sagesse, une forme de message qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous propulse un peu vers là où vous devez être finalement. Nous avons également ce que vous voulez vous veut. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, hein, c'est du donnant-donnant. Ce que vous avez envie de mettre en place a aussi envie que vous le mettiez en place. Donc quelque part, laissez-vous porter. N'ayez pas peur que ça ne se fasse pas. Bien évidemment, hein, ça peut mettre du temps à se mettre en place, etc. etc. On est d'accord, ça peut ne pas être, vous savez, hyper, voilà. Vous pourriez... Enfin, c'est difficile d'être hyper connu alors qu'on a lancé sa boîte depuis 1 mois et demi et qu'on a 3 abonnés sur Instagram, on est d'accord. Mais ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie perso, amoureuse, professionnelle, a aussi envie que ça se mette en place. L'univers a aussi envie que ça se mette en place. Donc, quelque part, on lâche. On lâche le contrôle. On lâche la course à la perfection. Ah oui, mais c'est pas comme ça que je voulais que ce... Laissez-vous porter les taureaux pour ce mois de février. Ça va être bien. Je vous assure, ça va être bien. On a quoi d'autre? Oula. On a la délivreuse. Oh, la carte 10, la délivreuse. Donc, encore une fois, hein, quelque chose qui lâche. On lâche quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui lâche. Quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qu'on va libérer. Je la vois un peu comme la carte du jugement, vraiment avec ce truc, vous savez, qu'on... Ah, ça déploie. Vous voyez, ça déploie. On lâche quelque chose vraiment d'hyper important. Et pour ça, il y a vraiment le fait que, voilà, encore une fois, on est en train de vous dire que ça prend peut-être un peu son temps. Ça prend son temps, c'est pas comme vous voulez, ça peut mettre du temps à se mettre en place, etc., etc. Il y a vraiment cette lenteur, entre guillemets, qui se met en place, mais en même temps, vous vous engagez sur ce mois de février, vous voyez? Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Vous ne vous dites pas que dans une semaine, ce sera réglé. Vous vous dites, voilà, ça, je m'engage de moi à moi-même et envers ce projet-là pour que ça se mette en place. Je vais tout faire
pour mettre ce projet en place. Même si je ne sais pas trop dans quelle direction je vais pour l'instant, j'ai envie d'avancer parce que c'est ça que je veux. Et là, on est en train de vous dire, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Ça vous sécurise de mettre ce temps en place pour réussir à avoir ça, 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 ça. On est en train de vous dire que vous avez des possibilités illimitées et ça, je l'ai posé sur les entreprises. Il y a la lumière. Ici, il y a vraiment la guérison indirectement. Donc, on ouvre le nouveau, le renouveau. On écoute sa petite voix. On va vers quelque chose qui nous tient à cœur. On a quoi d'autre pour vous, les amis? L'engagement. Oh bah tiens, dis donc, est-ce que c'est pas un mot que je viens d'employer à la fraction de seconde, là? Engagement. Donc, on a quand même finalement ce truc du... Bah, ça bouge. Ça bouge parce que vous vous engagez vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On ne peut pas s'offrir sa maison si on ne s'engage pas vis-à-vis de soi-même à mettre de l'argent de côté. Ou on ne perd pas de poids, ou on ne se muscle pas si on ne s'engage pas de soi à soi-même pour aller à la salle tous les jours ou manger mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un engagement qui se dessine sur le mois de février. Pour certains, ce sera peut-être un engagement avec quelqu'un. Hein. Ça sera peut-être le fait d'habiter avec quelqu'un, de s'engager auprès de quelqu'un. Peut-être que certains vont se paxer ou se marier au mois de février. Ça peut être aussi ça. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons le ralentissement. On a le ralentissement et en même temps, on a le ralentissement avec la carte hivernale. Je vous le disais tout à l'heure, hein, je voyais vraiment que les choses pouvaient être lentes encore sur février jusqu'à mi-mars parce qu'on est dans des énergies sombres. On est dans les énergies où la lumière n'est pas encore totalement reviendue. Donc, forcément, c'est lent. C'est lent, ça met plus de temps à se mettre en place que ce que vous aimeriez, patati patata. Bref, vous avez compris. Mais il y a un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous mettez des choses en place et c'est positif. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la Good Karma Box? Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. J'ai envie de vous dire, cette carte est très cool. Et elle vient encore ajouter une petite pierre à l'édifice de ce qu'on a déjà vu dans la vidéo, en fait, hein, tout simplement. Parce que on est en train de vous dire que voilà, même si là, aujourd'hui, vous y allez lentement, parce qu'il y a peut-être pour certains une peur de l'échec, une peur vraiment trop profonde de ne pas réussir, de ne pas s'accomplir, de ne pas en vivre, de passer pour un fou, par exemple, hein, ça peut être le cas aussi. On est en train de vous dire que voilà, ça va se faire, il faut vous laisser porter. Et en même temps, c'est en observant un peu là où vous avez fauté ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, que vous allez réussir à prendre votre place. Donc, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Faites-vous confiance, les taureaux, pour ce mois de février 2025. Donc voilà pour votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Nous passons à nos amis les cancers, les cancers, les cancers, les cancers. Je suis en train de mélanger un jeu de cartes absolument immense. C'est pour ça que je galère un peu à vous sortir une carte. Je vais d'abord aller chercher cette petite carte, n'est-ce pas? Et on a tiré le 6. Le 6 de pique. Le 6 de pique pour les cancers. Alors, le 6 de pique, il nous dit quoi, les cancers? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes motivés à voir cette vidéo et savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Le 6 de pique, les gars. Bon, déjà, on a une belle coccinelle. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les coccinelles. C'est positif, d'accord. Le 6 de pique, c'est vraiment une carte, pour moi, en tout cas, qui est positif, puisqu'on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous aligner un peu à la conscience,
un peu, vous savez, à ce qu'il y a d'invisible, à ce qu'il y a d'immuable. Il y a vraiment cet objectif d'être la conscience de l'humanité, d'être vraiment connecté à quelque chose d'hyper positif. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, même si elle n'est pas forcément toujours interprétée de manière positive, n'est-ce pas? Mais c'est une carte qui est, entre guillemets, négative, dans le sens où on vous dit que vous êtes en train de vous aligner, mais à la fois, elle vous renvoie à un problème et une situation qui se passe lentement. En gros, des petits imprévus, des petites choses qui se mettent un peu en travers de votre route. On est en train de vous dire que voilà, c'est des petits soucis qui vont vous dire que vous êtes en train de vous aligner à quelque chose de profond, mais en même temps, il y a des petits couacs réguliers, chiants, relous, qui se mettent en travers de votre route et qui ne sont pas forcément toujours, comment dire, qui sont pas forcément toujours, bon, vous voyez, c'est pas que c'est pas forcément toujours doux, mais bon, on est en train de quitter finalement des situations qui ne nous font pas du bien. C'est un peu l'équivalent du 6 d'épée. Donc on est en train de s'aligner à quelque chose qui est plus en accord avec nous, mais il y a quand même une guérison qui prend un peu son temps. Et en même temps, ici, on a une belle coccinelle qui est là, donc il y a vraiment le fait que, voilà, il y a une chance à saisir. Dans le fait de quitter cette situation qui ne nous convient plus, qui peut prendre un peu de retard, mais qui nous aligne encore plus profondément à ce qu'on est, au fond de nous, quoi. Donc c'est beau, on aime beaucoup, on aime énormément. Alors, pour les cancers en février, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour les cancers en février 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Il y a un blocage déjà, hein, parce que vous ne le voyez pas, mais les cartes ont du mal à se... Il y a un petit blocage. Alors, nous avons le page de coupe. Nous avons le 5 de pentacle. Nous avons le 9 de pentacle retourné. Et nous avons le 4 de pentacle retourné. Bon. Pour les cancers, on va tourner sur un mois qui va être beaucoup tourné autour du financier, hein. Avec le valet de coupe, on est en train de vous dire que voilà, hein, c'est un peu un mois tout doux bijou. On flâne un peu, vous savez, on papillonne. On est un peu en mode vraiment dans le calme le plus absolu. On contemple la nature autour de nous. Mais on est quand même en train de vous dire avec le 5 de pentacle que vous pourriez être un peu trop dans la lune en fait, hein, parce que le 5 de pentacle, alors majoritairement le pentacle c'est les finances. C'est quand même voilà tout ce qui est en lien avec les finances, avec la réalité, un peu la condition matérielle, etc., etc. On a quand même 3 pentacles, dont 2 qui sont retournés. Bon, hein, voilà. Cependant, pour moi ici on est plus en train de vous dire que ne soyez pas trop dans la lune parce que ça permettrait peut-être de ne pas négliger certaines choses. Pour ce mois de février, les cancers, vous allez être peut-être un peu confrontés à un manque. Alors pour certains, un manque de finances, avec peut-être quelque chose qui, voilà, qui vient vous chercher en mode « Bonjour, vous n'avez pas payé ça, ça me fera 400 euros ». Peut-être que pour d'autres, ça va être une blessure qui remonte à la surface. Le 5 de pentacle, c'est aussi la blessure de rejet et indirectement d'abandon. Yeah. Donc, pour certains, c'est peut-être quelque chose qui pourrait un peu venir grignoter votre énergie sur ce mois de février. En revanche, on a derrière le 9 de pentacle et le 4 de pentacle qui sont tous les deux retournés. Le 9 de pentacle, c'est la liberté, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se maîtriser. Là, c'est retourné. Donc on est un peu en train de vous dire que c'est pas impossible que vous soyez tellement en roue libre ou tellement à côté de la plaque que vous soyez peut-être pas trop là en fait. Vous soyez semi-là. Et en même temps, il y a une belle ouverture parce qu'il y a un truc où on lâche le contrôle. Le 4 de pentacle, c'est une carte qui parle de possessivité, qui parle de choses qui stagnent, qui parle d'avoir le contrôle sur une situation.
Et là, en fait, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être lâchées. Des choses importantes. Donc, ça colle avec la carte qu'on a ici. Hein, puisque la carte qu'on a ici, c'est vraiment... On se réaligne à quelque chose de profond. Ça met du temps à se mettre en place. C'est un peu galère parce que ça prend un peu plus de temps que prévu. Cependant, on s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus. Qui ne nous fait pas du bien. Et on s'autorise à avoir de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est cool. Derrière, avec le 4 de Pentacle, là, on a vraiment, voilà, le côté lâcher prise. On lâche. Plus nécessaire. Plus besoin de ça, là. Alors, est-ce que on lâcherait pas certains masques? Est-ce qu'on lâcherait pas certaines choses qui nous ont jusqu'ici, entre guillemets, protégés? Et où là, on se dit, ben non, mais finalement, il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Malgré tout, même si là, comme ça peut faire un peu flipper, on est en train de vous dire que voilà, il y a certaines peurs qui vont être lâchées pour ce mois de février. Vous allez être un peu dans la lune. Il y a peut-être des blessures de rejet et ou d'abandon qui peuvent remonter à la surface. Et en même temps, vous êtes en train indirectement de les libérer. C'est cool. On a quoi en d'autres decks? On a l'impératrice et on a la mort. Bon, clairement, voilà. Voilà. Des choses qui se terminent. On a quoi derrière? On a le 7 d'épée. Donc là, on est en train de vous dire, dans votre intérêt personnel, c'est important que vous en finissiez avec certaines choses, avec certaines personnes, avec certains comportements, pour vous autoriser à créer des choses importantes pour vous, qui vous permettent d'être à votre place. Et en même temps, peut-être que pour certains, il y a le fait de créer quelque chose vraiment d'important, avec un projet, peut-être un projet qui sera main dans la main avec quelqu'un, peut-être un projet qui donnera naissance à un enfant, dans le temps, évidemment, hein, pas sur le mois de février. Peut-être que certains vont accoucher en février. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se crée. Donc pour vous les cancers, le mois de février, c'est une grosse transformation. Vous mettez à distance tout ce qu'il n'y a plus besoin d'être pour vous aligner profondément à qui vous êtes et rayonner vraiment pleinement. Encore une fois, pas tous les cancers, hein. Il y a des cancers qui vont le voir, il y a d'autres cancers qui le verront moins. Nous avons, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Pour certains cancers qui poseraient des questions en boucle par rapport à certaines choses, où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, on est en train de vous dire, souffle un coup, vraiment, ça va bien se passer. Nous avons également, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc ici encore, il y a vraiment un chamboulement qui va être assez important pour vous les cancers, où on fait un peu, alors pas table rase du passé, parce que je dirais pas forcément ça, mais vous êtes en train de mettre des choses quand même assez importantes en place, qui vont vous permettre vraiment de prendre votre place, n'est-ce pas? Qui vous permet de rayonner, qui vous permet vraiment d'être là où vous devez être en fait. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses qui, voilà, prennent un peu leur temps parce que ça se met pas en place facilement. Peut-être qu'il y a des choses où vous allez devoir peut-être sortir des finances ou, entre guillemets, faire une croix dessus. Par exemple, je sais pas, vous voulez en terminer avec un ex et à la fois, cet ex, il vous dit qu'il va garder la voiture, la maison. Et au départ, vous vous dites, non, mais je vais me battre, en fait. Je vais me battre parce que c'est hors de question que tu gardes ça. Et en fait, au final, vous vous rendez compte que plus vous vous battez, moins votre liberté viendra vite. Et vous allez peut-être vous dire, non, là, je m'en fous, en fait. Ma santé mentale n'a pas de prix. Donc, je m'en fous. Garde la bagnole, garde la maison. Je trouverai autre chose. L'univers me mettra autre chose sur ma route. Il y a cette confiance que vous allez pouvoir, entre guillemets, récupérer un peu sans peur pour ce mois de février. Donc, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Qu'avons-nous là? On a vol perte, donc possiblement un méchant. Et on a la carte du retard. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se mettent en place, mais encore une fois, ça prend un peu de retard.
Et là, on vous dit que c'est important de réussir déjà à prendre votre envol par rapport à tout ça. Et de deux, on est en train de vous dire, prenez le temps de mettre les choses en place. Faites en sorte qu'on ne vous dérobe rien, parce que vous pourriez être un peu trop généreux parfois, les cancers, et dire un peu trop vos ambitions, vos projets, etc., etc. Donc là, on dit rien à personne. On fait les trucs en tsum-tsum, on s'aligne, et au mois de mars, on sort de notre caverne et on brille de mille feux. On brille tellement de mille feux que les gens vont être obligés de mettre de l'indice 100 et 12 paires de lunettes de soleil parce que c'est le minimum syndical. Quand on regardera un cancer en train de rayonner, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nature et on a la maison. Donc, il y a peut-être le besoin pour certains d'aller se ressourcer à l'extérieur pour le mois de février. Vous allez peut-être avoir envie de sortir de la maison et d'aller vous ressourcer à l'extérieur. Pour certains, il y aura peut-être une envie de projeter l'achat d'une maison ou le déménagement à la campagne. Quelque chose qui est moins dans le côté urbain, moins les uns sur les autres, moins plus bois et moins béton, quoi. Ça peut être ça. Pour certains, il y a vraiment le fait de se créer une espèce de petite bulle d'amour, de nature, de confort à la maison. Peut-être que ça va être un mois de février où vous allez investir dans tout un tas de plantes, n'est-ce pas? Mais il y a un besoin d'ancrage important pour vous, les cancers, au mois de février. On est vraiment sur quelque chose qui va être nécessaire de manière à garder les ambitions dont on parle depuis le départ. Ces ambitions de vraiment s'aligner à soi, de faire confiance un peu en la vie. Ça va être bien. Vraiment, je vous assure, ça va être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la famille avec vous. Alors ça, c'est le Wikipédia. On a des cartes qui parlent des sabbats, on a des cartes qui parlent d'amour, et là, on a la carte de la famille. Nous avons donc bénédiction et invitation au bonheur. Je vous laisse, pour celles et ceux qui veulent lire, mettre sur pause, éventuellement peut-être. Il s'agit d'un petit rituel que vous pourriez faire qui est lié à la famille. On vous dit, lance ce sort si vous cherchez à purifier votre maison dans les bénédictions de la déesse Hestia, déesse grecque du feu sacré et du foyer, apportant l'harmonie aux familles et aux foyers. 7 bougies pastel blanches, roses, bleu clair, vertes, lavande, jaune et orange. 7 chandeliers, 7 rubans de 1,40 m de couleur correspondant aux bougies. Rien que ça. Et la liste est longue. Mais bref, si vous voulez rapporter l'harmonie dans votre foyer, c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit avec ça. Le fait de venir purifier peut-être votre maison aussi, ça peut être ça. Ici, la carte de la maison et la nature. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons ici et maintenant, le mois de février est un mois dans lequel on va vous inviter à être vraiment dans l'instant présent. Dans le je rayonne, je me pose, je respire et je lâche prise. Et encore une fois, avec le 4 de Pentacle, on lâche le contrôle. Les choses vont avancer pour vous, les cancers, bien comme il faut au mois de février. Parce que vous avez décidé de lâcher le contrôle. Parce que vous avez décidé d'arrêter d'être une tête de mule qui veut tout de suite. On dirait les béliers, là. On va vous calmer. Donc, on lâche prise. On se dit que voilà, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Si c'est pas plus tard, ça sera peut-être jamais. Et on arrive à comprendre que si c'est jamais, c'est que c'était pas pour nous. D'accord? Donc, ça avance. Ça avance, ça avance. Nous avons également un court voyage, une profonde détente. Je me donne le temps et l'espace pour guérir et me régénérer. C'est ce qu'on est en train de dire depuis le début de votre guidance. Il y a une sorte de voyage intérieur, encore une fois ici avec la carte du 6 de pique, il y a une sorte de voyage intérieur, un voyage qui va être intéressant, pertinent, qui va vous permettre vraiment profondément de reconnecter à vous pour vous aligner profondément à là où vous devez être, à qui vous devez être, pour être dans une guérison, une régénération, quelque chose de total. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça grave beau. On a quoi d'autre? Le bonheur avec le colibri.
magnifique. Donc, bonheur qui est en chemin. Et on a l'oiseau tonnerre avec la déflagration. Je vais aller voir ce qu'ils entendent dans le livret par la déflagration. Moi, je le vois vraiment comme le fait que possiblement, il y a un mouvement assez important. En plus, on est sur l'énergie du numéro 5. Donc, je le vois vraiment comme un changement un peu cool, quelque part. Alors, c'est ça. L'oiseau tonnerre est associé aux éléments violents comme la foudre et les tempêtes. Sa symbolique est complexe, imbriquant les thèmes de pouvoir, de protection, de purification et de justice. Mais avant tout, tel que la déflagration venant du ciel, il est porteur d'éclairage et de changement. C'est un bouleversement positif. La présence de l'oiseau tonnerre indique que des changements significatifs et soudains sont à prévoir. Ces changements pourraient être perturbateurs, voire destructeurs dans un premier temps, mais après la tempête, le calme reviendra, offrant de nouvelles perspectives et opportunités. Il est la roue de médecine qui souligne son rôle de catalyseur pour le changement, la protection durant la transition et la capacité à apporter la guérison et la régénération après les tempêtes de la vie. Il rappelle la prouesse du renouveau et de la lumière à venir. Bon, clairement, j'ai envie de vous dire, associé au colibri, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. Donc, encore une fois, votre guidance pour le mois de février, c'est on lâche prise, on lâche ce qui n'a pas besoin d'être, on lâche le contrôle sur ce qu'on essaye de contrôler. On va se marcher les pieds là dans le sable à la playa ou dans la forêt pieds nus un bout de temps, histoire de vraiment reconnecter à ça. Et on se dit que si les choses ne se font pas, c'est parce qu'elles ne doivent pas se faire. D'accord? Qu'avons-nous d'autre? Nous avons le trésor du dragon, protéger l'avenir. Peut-être que pour certains, on vous invite à faire des petites choses, mettre des petites choses en place. Peut-être venir, je sais pas, mettre quelques finances de côté. Mettre des choses en place, en tout cas, qui vous permettent de protéger votre futur vous, protéger votre futur couple, vos enfants, protéger votre famille, vos amis, votre foyer de manière générale. Nous avons également le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ici, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Alors, sublimation de l'ego, bon, je ne suis pas certaine, sublimation de l'ego. Pour moi, on est vraiment sur le fait de devenir, comment dire, on s'aligne à ce qui pourrait vraiment être bon pour nous. Peut-être que pour certains, il y aura vraiment le fait de lâcher aussi certaines choses liées à l'ego. Alors voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas forcément? On a le droit d'avoir de l'ego, on a le droit d'activer son ego parfois ou dans certaines choses, mais il y a quelque chose de puissant avec ça. Et en même temps, ouais, c'est assez... Alors, attendez, je vais regarder dans le livret. Alors, je suis en train de regarder, du coup, le trésor du dragon. Protéger l'avenir, héritage, véritable richesse. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits des enseignements de la sagesse sont à portée de main. C'est une opportunité exceptionnelle pour vous de remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tout commencement par le vôtre. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants vides de réelle valeur. Ça, c'est chouette. La carte 58, du coup, sublimation de l'ego, renoncez à l'égocentrisme, devenez un creuset de possibilités. Vous vous êtes déjà demandé si la définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport à des zones de risque. Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer.
Nous sommes dans les produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Alors ici, j'entends que c'est vraiment les deux. Dans le sens où il y a certaines personnes peut-être qui... Alors j'entends qu'il y a plus de personnes qui doivent, entre guillemets, pas regonfler leur ego, mais juste... voilà, dire que bah, quand ça vous convient pas, ça vous convient pas en fait, d'accord. Dans le sens où c'est pas être dans l'ego que de remettre les gens à leur place quand ils font de la merde, d'accord. Donc n'hésitez pas, si ça n'a pas de sens pour vous, en mode je suis hyper égotique, excusez-moi, poussez-vous, je m'aime. On est plus sur d'autres profils pour les cancers, pour moi majoritairement d'autres profils. Il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui sont un poil dans l'ego, sait-on jamais, mais j'entends que majoritairement c'est le manque de confiance qui peut pour certains voilà, vous embêter un peu. On est quand même sur une belle transformation, quelque chose qui reconnecte à vous, qui est précieux. Nous avons la carte du feu, c'est un comble pour les cancers. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. On est encore sur quelque chose de similaire. On était en train de dire ça, hein, on était vraiment en train de dire ça. Il y a une immense transformation qui arrive pour vous au mois de février, les cancers. Donc, c'est cool. Nous avons également la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Bang. En même temps, oui, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, c'est exact. C'est vrai, c'est pas faux. Il y a vraiment ici le fait pour moi de reconnecter à quelque chose de puissant, quelque chose qui est porteur pour vous, quelque chose qui va vous permettre, encore une fois, voilà, de prendre votre place. Il y a un travail important entre l'ombre et la lumière, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. On libère quelque chose d'important, on se réaligne à quelque chose de plus grand que nous pour ce mois de février, mes petits cancers d'amour. Donc c'est cool, c'est très très cool. Nous avons également l'imagination au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. On est encore sur un petit, c'est un mix entre un phénix et un dragon, je dirais. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Donc ici, il y a peut-être le fait de projeter certaines choses. Vous savez, peut-être projeter certaines choses, comment dire, les visualiser, vous savez, pour les manifester. C'est peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, vous avez la possibilité de mettre plein de trucs en place, que l'invisible travaille pour vous, qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui se déploie. Donc, peut-être que c'est important, là, ce qui se passe. Pouvoir de l'attraction. Bah voilà. C'est beau. C'est beau. Pouvoir de l'attraction. Il y a du mouvement important. Hein, il y a du mouvement important. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui vont être un peu intéressantes pour ce mois de février, n'est-ce pas? Donc, acceptez aussi un peu tout ça. D'accord? Acceptez un peu tout ça. J'entends que pour certaines personnes, c'est pas le... Alors, j'entends que pour certaines personnes, c'est pas le côté égo en mode j'ai un égo surdimensionné. Mais c'est comme si l'ego pouvait vous dire, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. C'est pas là qu'il faut aller. Ça, c'est dangereux. Faut pas faire ça parce qu'on pourrait se louper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en mode égo surdimensionné, mais c'est un peu la petite voix, le petit gendarme là qui fait que vous ne mettez probablement pas les projets que vous avez à mettre en place plus rapidement en place parce qu'il y a des choses qui bloquent. Ou vous vous dites, bah voilà, je mérite pas, je suis pas à la hauteur de, etc., etc. Ça peut être quelque chose qui vient vous chercher aussi, hein, bien évidemment, pour ce mois de février. Nous avons les gothiques. Allez, vas-y, super. Je vais cacher les boobies. Enfin, quoique, non, ça devrait aller si je la mets là. Parfait. Et regardez, hop, on met ces boobies à l'abri. Les gothiques, alors, bon,
sublimation, voilà, sublimation de l'ego et égotique, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous chercher finalement, hein, sur ce mois de février, les cancers. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas être un peu chahuté et est-ce que vous n'allez pas envie voilà, de faire fermer sa gueule à quelqu'un qui pourrait vous embêter? Ça pourrait être le cas. Comme ça pourrait être aussi le fait de venir reconnecter encore une fois à quelque chose de puissant à l'intérieur de vous. Je rappelle, hein, dans la spiritualité, on dit souvent oui, machin, nana, l'ego, il faut le faire taire, blablabla, blablabla, bla. Non. L'ego, c'est comme tout, il faut qu'il soit équilibré. Il a le droit d'être là, tant qu'il n'est pas démesuré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui vous permet, quand vous activez l'ego, de vous défendre dans les moments que vous estimez ne pas être justes. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, plutôt que de fermer sa gueule et se faire rouler dessus. On est d'accord. Mais il y a ouvrir sa gueule et ouvrir sa gueule, encore une fois. Donc, c'est pas impossible que sur ce mois de février, on ait quelque chose où il y a quelque chose qui va se réactiver, qu'il va falloir lâcher, sur lequel ça va être important de lâcher prise, et qui, possiblement, va venir vous titiller un peu au niveau de l'ego. Et peut-être que pour certains cancers, vous pourriez peut-être réactiver certains traits toxiques en vous disant « Nya 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 nya, je suis en colère, je vais bouder ». Par exemple. Sauf qu'on vous dit « Bouder, et bah ça c'est ton ego qui boude ». Plutôt que d'aller voir l'autre et de dire « Écoute, là tu m'as parlé comme ça, comme ça, comme ça me plaît pas ». D'aller bouder, c'est votre ego qui s'active en vous disant que comme ça l'autre va revenir à vous. Et comme ça, c'est pas à vous de vous excuser parce que de toute façon, c'est pas vous le problème. Ça peut être ça. Hein. Évidemment, c'est général, hein, prenez ce qui résonne. Mais ça peut être quelque chose comme ça. On a vraiment le fait que, voilà, malgré tout, dans cette démarche, on vous entoure. Hein, là-haut, ils sont là, ils sont présents, ils vous répètent qu'ils sont présents. Pour certains, on est en train de vous dire, ne prenez pas les choses trop à cœur et surtout, mettez en place le mouvement. Il y a le bonheur qui est là. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Ça arrive peut-être avec un peu de retard parce qu'il y a des trucs à clean avant. Mais si on vous dit, par exemple, sur le mois de février, oui, gna 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 gna, je comprends pas, t'as changé. Dites juste à la personne, oui, c'est le propre de l'humain, en fait, d'évoluer et donc de changer. Vous n'êtes pas obligé de dire, ouais, et alors, j'ai changé, et bah quoi, tu vas faire quoi? Et après, aller bouder. Vous voyez la différence? Donc, il y a des choses qui, là, vont être consumées. Encore une fois, avec la carte du feu, on vient nettoyer. Il y a quelque chose de bien plus grand, bien plus positif qui reconnecte à vous les cancers. C'est pas impossible que votre intuition soit vraiment décuplée au niveau de vos perceptions. Pour certains, hein, qui sont médiums ou qui ont des clairs qui s'activent. Il y a quelque chose de positif d'un point de vue financier qui arrive aussi peut-être pour certains. Peut-être que pour certains, vous attendez voilà la vente de quelque chose, comment dire, l'héritage, la paperasse en fait simplement de quelque chose dont vous pourriez hériter d'une petite somme d'argent. Et en même temps, voilà, de l'autre côté, on vous dit que s'il y a une blessure du passé qui s'active ou qui vient vous chercher, parce que là, c'est le fait de se détacher d'une blessure du passé qui va faire votre mois de février, on est en train de vous dire, ne soyez pas trop dans l'ego. Ne prenez pas les choses mal. Ne soyez pas dans un espèce de passif agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre guidance, elle est très belle, les cancers. Il y a vraiment énormément de délivrance, énormément de lâcher prise. On lâche ce qui ne nous appartient plus, ce que l'on ne veut plus, et on lâche le contrôle sur une certaine situation pour se permettre d'avancer et d'arrêter de stagner. Mais encore une fois, vous pourriez être un poil à fleur de peau et on pourrait venir un peu vous titiller et en même temps, soit votre ego va faire fermer les gueules, soit, voilà, il va falloir le raviver un peu. Je le sens vraiment comme ça. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas dans un ego surdimensionné en mode excusez-moi, poussez-vous, baisez-moi les pieds. Vous êtes plutôt dans quelque chose de type voilà. Je me laisse faire, j'ai du mal à prendre la décision, je ne sais pas trop dans quelle direction je veux aller, donc je bouge pas trop. Mais en même temps, on vous dit c'est important.
C'est important parce que cette transformation, elle est en train de prendre place dans votre vie. Donc, il va falloir lâcher, en fait. D'accord? On a la comparaison. Donc, il y a peut-être pour certains cancers le fait de ne pas se comparer. Ne pas se comparer à des personnes que vous estimez être supérieures à vous. Ne pas comparer vos histoires d'amour, de boulot, d'amitié ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a la symbolique. Attendez, je vais aller voir la symbolique du flamant rose en même temps que je vous parle. En tout cas, il y a quelque chose d'important à lâcher. Flamant rose, signification. Représente l'équilibre, notamment entre le travail et l'amusement. Il nous apprend à prendre du recul sur nos émotions. Bon, là, on parle de la couleur de son plumage. Oh, le renouveau, il est concept de renaissance à travers ce que l'on consomme. Ok. Ouais, c'est une belle signification, hein, c'est une belle signification. Donc en même temps, là, il y a vraiment le fait de, voilà, de venir... encore une fois, on vient lâcher. Alors, peut-être que pour certains, l'ego, ça va être ça. Peut-être que pour certains, l'ego, il va venir vous chercher parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous renvoyer en effet miroir quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Quelque chose où vous allez vous dire, bah, ça me fait chier, cette personne-là, elle a une vie super, il se passe des super trucs dans sa vie, elle a ça qu'elle met en place dans sa vie et tout, et c'est trop bien, et elle réussit trop bien, et moi, ma vie, c'est de la merde. Ça, c'est pareil, c'est votre ego qui parle. Hein. C'est votre ego qui parle. C'est votre ego qui vous dit que bah, un tel, elle a le droit à ça, mais pas toi. Ce qui n'est pas vrai. C'est juste que c'est peut-être pas votre place. D'accord? Et peut-être que vous ne travaillez pas aussi de la même manière. Peut-être que vous ne mettez pas les mêmes choses en place. Peut-être que cette personne, elle travaille 10 heures de plus par jour que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de ne pas trop vous comparer. Essayez de ne pas être dans le jugement, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui pourrait s'activer sur le mois de février. Je vous disais tout à l'heure, hein, pour moi, l'ego, c'est pas en mode égotique, en mode, ouais, excusez-moi, poussez-vous, je suis une prêtresse et je vais donner l'intégralité des messages divins. On est plus sur quelque chose du type manque de confiance. Manque de confiance en soi, manque de... Vous voyez, il y a quelque chose qui... C'est pas que c'est éteint, mais en même temps, c'est faible. Vous voyez? C'est de la petite flamige de bougie, quoi. C'est pas de la grande flamige de bougie. Donc, il y a ce besoin de, voilà, de reconnecter à soi profondément, d'abandonner des choses qui ne nous conviennent plus. Il y a un voyage intérieur pour certains ou un voyage extérieur pour d'autres. Vraiment le fait de bouger dans une direction pour avoir certains aspects de votre vie qui peuvent être réglés avec un ancrage profond. Et en même temps, fin février, je sens vraiment une transformation profonde avec quelque chose vraiment de très grand. Vous voyez? Donc c'est chouette. On a quoi d'autre? On a les guides. Je vous le disais, hein, vous êtes protégés pour ce mois de février. Les guides sont à vos côtés. Peut-être que vous ne les ressentez pas vraiment. Peut-être que vous êtes un peu en mode oui, je me sens très seule, etc. Je me sens rejetée. Vous voyez, j'ai dû refaire le focus sur les guides. Parce qu'en ce moment, peut-être que pour le mois de février, ou peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas tellement guidé. Vous voyez? Et peut-être que du coup, c'est votre ego qui fait dire oui, mais je suis toute seule, oui, mais personne s'occupe de moi. C'est parce que j'ai été méchante? Vous voyez? On vous dit non, 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 non. T'as juste d'autres choses à traiter en ce moment. Donc votre guidance, elle est très positive, les cancers, mais ne soyez pas dans un truc où vous vous auto-flagellez, en fait. Hein, vous voyez, c'est pas nécessaire. On a quoi en dernière carte pour vous, les amis? Ah bah tiens, bah, voilà. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Alors, bien évidemment, je sais à quel point c'est compliqué lorsqu'on a un peu la tête dans le guidon de se dire que on est super, on est trop génial, on est en capacité de faire plein de trucs, on rayonne l'amour, etc., etc. J'en ai parlé avec Vanessa de Mrs. Smith il n'y a pas si longtemps.
Et je lui disais que je la trouvais extraordinaire. Et elle m'a dit, mais bien évidemment que je suis extraordinaire. Et quand elle m'a dit ça, j'ai ri. Et elle me dit, mais pourquoi tu ris? Et je lui dis, bah, tu sais, je trouve que ça fait toujours un peu en mode... c'est pas que c'est un peu en mode dans l'ego, tu sais, mais il y a vraiment le côté, bah oui, évidemment que je suis extraordinaire. Et elle me dit, ouais, mais tu sais, en termes de neurosciences, il y a vraiment le côté où si tu te dis, bah non, je suis banal, et bah du coup, il t'arrive des choses banales. Donc elle dit, moi, je prends le pli de me dire que je suis extraordinaire pour faire rentrer dans ma vie que des choses extraordinaires. Donc essayez de penser comme Vanessa. Essayez de penser comme Vanessa, essayez de vous dire que voilà, vous êtes extraordinaire, vous êtes spectaculaire, il n'y a que des choses hyper positives qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre possède quelque chose que vous n'avez pas, déjà que vous devez le recevoir vous aussi, et c'est très certainement parce que ce n'est pas votre place que vous ne l'avez pas. Donc ne soyez pas jaloux de ça. Et encore une fois, ne vous comparez pas. Je le dis presque toutes les semaines dans les vidéos que je peux faire sur Instagram, etc., etc. Ne vous comparez pas parce que vous ne connaissez pas la vie des uns et des autres. Pour certains, vous connaissez cette histoire parce que je vous l'ai racontée. Il y a environ 2 mois, j'ai fait une cérémonie chamanique avec une chamane, une autre chamane qui est dans mon coin. J'avais jamais fait de cérémonie avec elle, mais j'en ai entendu parler. Je savais qu'elle faisait une cérémonie. Elle m'inspirait confiance, donc je me suis dit, je vais y aller. On était 7-8 personnes à venir se faire délivrer un message. Et en fait, lorsqu'est arrivée la transmission de mon message à moi, la chamane, elle m'a dit, écoute, donc elle se laisse ce qu'on appelle incorporer par un non-god, hein, donc elle a un esprit qui l'incorpore et qui transmet les messages à sa place. Donc souvent, elle prend une voix qui n'est absolument pas la sienne. Et elle me transmet le message que il faut que j'arrête de me cacher derrière l'étiquette de thérapeute, que je suis chamane et qu'il faut que je prenne ma place. Donc déjà, je la regarde en mode ouais, d'accord. Vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ouais, je vais dans la lumière, à pas de loup. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, oui, j'y vais à pas de loup. Et elle me dit, non, pas le temps, à pas de loup, pas le temps. Donc je la regarde en mode, ouais, d'accord, ok, super. Dans la foulée, elle me dit, pourquoi tu te fais pas incorporer? Ils attendent que ça. Je lui ai dit, je suis pas très à l'aise avec le concept de me faire incorporer. Il faut savoir que les esprits m'incorporent la nuit et que souvent c'est mon chéri qui gère le bordel ambiant que ça génère. Donc, je ne me souviens de rien quand je reviens à moi. Mon chéri me raconte des trucs qui sont complètement loufoques. Des fois, je hurle des trucs à 4 heures du matin parce que je fais des conférences sur l'amour. Donc, si vous voulez, voilà. Je me dis qu'en spectacle avec des gens dans un même espace que moi, je ne sais pas ce que je pourrais transmettre comme message, mais je trouve ça flippant. Et enfin, elle m'a transmis d'autres messages un peu plus perso, voilà, sur ma lumière, sur ma place dans le monde, etc., etc. Elle m'a dit que j'étais une montagne qui était puissante et ancrée, etc., etc. Donc, un très beau message. On est d'accord, on est d'accord. Et il y a une femme qui faisait partie du coup de la cérémonie qui s'est retournée vers moi, qui s'est tournée vers la chamane et elle a dit, écoute, je vais quitter la cérémonie parce que c'est trop pour moi. Et en fait, il faut savoir que cette dame-là, elle avait reçu son message juste avant. Et donc la chamane lui demande, ben, pourquoi il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, elle se tourne vers moi et elle me dit, j'aurais aimé recevoir un message comme le tien. Parce que le message que moi j'ai reçu, je trouve qu'il est dur, je trouve qu'il fait mal. Et j'aurais aimé avoir ce message-là. Et la chose que je lui ai répondu, c'est, ne te préoccupe pas du message que moi j'ai reçu. Pour la simple et bonne raison que là, tout de suite, dans l'instant, tu te dis c'est trop génial. Elle reçoit ça comme message, c'est qu'elle est puissante, c'est qu'elle est ci, c'est qu'elle est ça, c'est qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, c'est extraordinaire. Puissante guérisseuse, puissante chamane, pas le temps à pas de loup lumière. Sauf que je lui explique que ma vie est compliquée, depuis 2016. J'en ferai très certainement un podcast un jour dans lequel je vous expliquerai tout ce qui se passe dans ma vie. Et je lui ai dit que je ne me souhaitais pas à moi-même le message que j'avais reçu.
Pour la simple et bonne raison que on me demandait d'être à un endroit où aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas en capacité d'être. Et pourtant, c'est pas la première chamane qui me le dit. C'est pas la première chamane qui me dit ça, c'est pas la première chamane et le premier guérisseur qui me transmet ce message-là. Je l'entends depuis quelques années maintenant, de la place à laquelle je dois aller. Elle m'a même transmis le message que je devais nettoyer la magie noire, etc., etc. Et si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner et je ne me sens pas capable d'affronter ça. Et il y avait cette dame qui était, voilà, entre guillemets, jalouse du message que j'avais reçu parce que mon message était positif et pas le sien. Et à la fin, quand on est sorti, je voyais qu'elle attendait dehors. Elle était en train d'attendre au coin du feu à l'extérieur parce qu'elle avait envie de parler avec la chamane qui s'était fait incorporer. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée de l'image que je t'ai renvoyée. Mais en même temps, ne te pose pas la question parce que ma vie n'est pas si simple. Donc je comprends bien que tu aurais aimé avoir mon message parce que c'est le seul de la soirée qui a été puissant. C'est le seul de la soirée qui a été positif. Parce que les autres, entre guillemets, ils ont pris des parpaings dans la gueule. Même si moi aussi, j'estime ce soir-là avoir pris des parpaings dans la gueule. Parce qu'on m'a demandé d'être à une place où aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'assumer cette place-là. De dire à tout le monde, oui, je suis chamane, machin, nan, nan, c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour moi. Et il y avait cette dame qui a eu un comportement pour moi qui était pas lunaire, mais presque, parce que je me dis, elle ne connaît pas ma vie. Elle ne sait rien de ce que je vis et de ce que je suis en train de vivre, de ce que j'ai vécu au travers de toute ma vie entière. Et parce qu'elle a reçu un message qui lui dirait que son mec ne reviendrait pas, et ben voilà, elle est dans un truc qui est hyper décuplé. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Je vous raconte cette histoire parce que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans de nombreux podcasts, chacun a sa place. On est tous une pièce de puzzle, on a tous une place, on a tous une couleur différente et on a tous une fonction différente. Acceptez la place à laquelle vous devez être. C'est pas facile d'y aller, on est d'accord, hein. Même moi, j'y vais pas à reculons, mais à pas de loup. Et, tôt ou tard, votre ego va venir vous dire que ce n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas assez puissant. Vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Comment vous pourriez faire? Exactement comme ça peut venir, moi, me chercher. Et pourtant, vous êtes nombreux à me dire, oui, mais toi, t'es à ta place. Oui, mais pas totalement. Donc, essayez de ne pas vous comparer. Essayez de ne pas juger, parce que vous ne connaissez pas la vie des uns et des autres. Ne vous dites pas que la vie de un tel est super, parce que pour en arriver là, il a travaillé probablement très dur. Et ne vous critiquez pas vous-même. Ne vous critiquez pas vous-même, ne vous dites pas que vous n'êtes pas suffisant, ne vous dites pas que vous êtes nul, ne vous dites pas que vous auriez aimé que si, ça. Voilà. C'était le mot de la fin. On va passer à la guidance des vierges. Je vous fais des bisous, les cancers. Je suis de votre team, hein, donc voilà. Je vous serre la main. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas voilà, à liker, commenter, partager. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Mes petits vierges, on est parti pour votre guidance. Alors, bon, vous ne le voyez pas, je suis en train de mélanger des cartes géantes. Puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa de nous délivrer pour ce mois de février. C'est celle-là qui veut venir. Oh, waouh! Un roi de carreaux. Ouloulouloulou. Un roi de carreaux. Alors, un roi de carreaux, c'est fabuleux, un roi de carreaux, puisque le roi de carreaux, c'est l'équivalent du roi de bâton. Donc, on est quand même sur une énergie qui va être vraiment cool, parce que il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça bouge, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui va se mettre en place. Une sorte de prospérité, du succès. De l'envie de mouvement, ou en tout cas peut-être dans le côté un peu, comment dire, financier, matériel, professionnel. Il y a du mouvement important, hein, du mouvement important qui va être vraiment très très cool pour vous les amis. Un élément qui représente vraiment voilà, la stabilité. On est sur
on décuple le matos finalement. Hein, c'est sympa. Plein de bon sens, compétent. Faire fructifier aussi la money. Donc, j'ai envie de vous dire, cool. Il y a écrit quoi sur son chapeau? Indie style. Ok. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour le mois de février 2025? À part cette ambition débordante là, qui va être incroyable. Incredible. Ça va être cool. Alors attendez, si j'arrive à mélanger mes cartes déjà pour commencer, parce qu'il y a tout qui part en couille. Est-ce que c'est habituel? Oui. Alors, qu'avons-nous là, les amis? Nous avons un 2 de coupe qui sort retourné. Nous avons un as d'épée. Nous avons un valet de pentacle. Et nous avons un 9 d'épée qui sort retourné. On ira voir le dos de deck après, comme d'habitude. Alors, 2 de coupe retourné. Bon, on est en train de faire un peu le bilan. Alors peut-être que pour certains, vous faites le bilan face à la connexion que vous avez avec votre moitié. Ça peut être la connexion aussi que vous avez avec quelqu'un. Peut y avoir une sorte de, pas rupture, mais quelque chose qui est un peu moins connecté. Peut-être un peu moins doudou, peut-être un peu moins, pas moins amoureux, mais moins doudou. Peut-être que le mois de février, les vierges, je vais être plus concentré sur vos projets. Vos projets, vraiment vos projets à vous, pas des projets de couple. On est vraiment sur un mouvement qui va être assez important, où vous allez avoir besoin de clarté mentale. Ici, avec l'as d'épée, on est vraiment sur la clarté mentale. On est vraiment sur le fait de mettre des choses en place, venir faire du tri, venir voir certains éléments que vous n'aviez jusqu'ici pas vus, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de mouvements. Et en même temps, ici, avec le valet de pentacle, on est sur des opportunités de créer quelque chose qui vous appartient, d'avancer sur un projet, de réaliser l'ampleur d'un projet. Projet professionnel, projet personnel, mais perso-perso, pas quelque chose qui relève du duo, pas quelque chose qui relève du couple, pas quelque chose qui relève du « je fonctionne main dans la main avec quelqu'un ». C'est vraiment toi, toi, toi et encore toi. Évidemment, ça peut être des projets de type je me mets un coup de pied au cul pour reprendre ma vie en main, manger mieux, faire du sport, perdre du poids, me mettre un objectif de réalisation de ça. C'est vraiment un objectif qui vous appartient, un peu comme une bonne résolution qui vous appartient à vous et uniquement à vous, que vous allez avoir envie de mettre en place. Et en même temps, ce qui est vachement cool, c'est que cette carte-là, elle sort en envers. Cette carte-là, dans l'autre sens, c'est vraiment je me prends la tête sur tout un tas de trucs qui sont hyper compliqués, je suis hyper inquiet et je réfléchis à 2 ou 3 heures du matin comment gérer l'intégralité des problématiques de ma vie. Là, ça sort retourné. Donc, on est en train de vous dire indirectement que vous êtes en train de lâcher tout ça. Vous êtes en train de lâcher tout ça, vous êtes en train de lâcher prise parce que vous vous réalignez à quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être mis en lumière et qui a besoin de reprendre sa place. Formidable, j'ai envie de vous dire. On a 6 d'épée retourné, hiérophant retourné, empereur retourné. Bon. Vous allez avoir quand même un peu de difficulté, les vierges, à mettre certaines choses en place. Vous avez des nouvelles ambitions, mais ça peut être un peu bloquant pour certains. On est en train de vous dire pour d'autres qu'il y a peut-être un petit manque de savoir. Vous allez peut-être avoir envie de mettre des projets en place. Je ne sais pas, par exemple, vous avez envie de créer un food truck de burgers. Sauf que vous ne savez pas faire à manger. Vous ne savez pas que les steaks doivent se garder au frais, par exemple. Vous ne savez pas qu'il vous faut peut-être un groupe électrogène pour faire fonctionner votre camion pendant tant de minutes et pouvoir préparer vos burgers. Et vous n'avez absolument aucune notion en maths, donc vous ne pouvez pas faire votre compta pour savoir quel prix vous fixez au niveau d'un burger. Il y a un manque de savoir par rapport à quelque chose qui ne vous permet pas, du coup, de mettre les choses en place
convenablement. Cependant, on dit qu'il y a de la clarté qui arrive, il y a des choses qui vont vous permettre vraiment de reprendre ces aspects-là de votre vie en main. Donc, c'est positif. Vous pourriez être à mi-chemin entre les deux. Hein. Sur le mois de février, ça pourrait être vraiment le truc, vous savez, où vous êtes un peu chamboulé par tous les côtés finalement, vous ne savez pas trop comment mettre en place, mais ça va se faire. Donc, pas d'inquiétude, tout baigne. Nous avons... Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ok, on vous invite à aller picoler, super. Alors bien évidemment, je rappelle, hein, avec modération, mais il y a le besoin de mettre son cerveau sur pause. Besoin de mettre son cerveau sur pause, besoin de prendre soin de soi, besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être que pour certains, il y a le besoin aussi de... couper un peu, alors encore une fois, pas de rupture ni rien du tout, je rappelle, hein, mais couper un peu, prendre du temps pour soi, toute seule, sans forcément y aller avec son compagnon. Vous voyez, quelque chose de ce type-là. Sans les enfants, sans le compagnon, sans Pierre, Paul, Jacques, machin, nanan, aller boire un café toute seule en terrasse, aller faire une activité massage, piscine, ce que vous voulez, en solo, pour vous recentrer. Nous avons également, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, là, par rapport à ce truc-là qu'il va falloir gérer, que vous avez envie de mettre en place, etc., etc., on est en train de vous dire que malgré tout, même si vous avez envie de lancer votre food truck, mais que vous n'avez pas la moitié des éléments qui vous permettraient de le lancer sereinement, on vous encourage quand même à le faire. Parce qu'on vous dit que même si, entre guillemets, vous vous plantez, ça ne sera pas un échec critique, ça sera simplement une expérience. Parce que vous en sortirez grandi. Vous saurez que, voilà, il faut fonctionner comme ça. Ok, il me faut un frigo ou un congélateur pour mes steaks. Ok, bon, le camion, il a tenu 25 minutes sans ça, donc il me faut un générateur. Je ne connais rien aux maths, je n'ai jamais fait de maths dans ma vie, je ne sais pas faire d'addition, ni de soustraction, ni de multiplication. Il me faut un comptable. Pour que ce soit rentable, mes burgers, il faut qu'ils soient donnés à tel prix et que je les facture tel prix. Une fois que l'URSSAF est passé tout le bordel, mes charges, je rentre tant dans ma poche. Voilà. C'est en faisant des erreurs, on vous dit que pour le mois de février, que c'est en faisant des erreurs que vous allez comprendre finalement des choses importantes. Des choses importantes qui vont vous permettre réellement de prendre votre place et de réellement aller vers votre puissance qui vous permettra de mettre des choses incroyables en place, encore une fois, avec ce roi de bâton. Enfin, ce roi Oui, ce roi de bâton, pardon, excusez-moi. Donc, positif. On entreprend les choses. C'est un entrepreneur, ce roi-là. Un entrepreneur puissant, qui est vraiment inspiré, qui est compétent, et qui sait faire fructifier ce qu'il a à faire fructifier, d'accord? Bon, ici, dans le jeu de Alice, c'est le chapelier fou. Vous savez, celui-là, là, le chapelier fou. Donc bon, essayez de voir qu'est-ce qu'il a de positif, ce chapelier fou. Il est fou, il fait plein de trucs qu'il aime. Il s'en fout de pouvoir être jugé. C'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup l'énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Si j'arrive à retourner la carte. On a la campagne et la santé. Ok. Et on a la pensée, amitié, friendship. Ok. Bon, ici, campagne santé avec le chien. On est en train de vous dire que, voilà, on est dans une période dans laquelle il va falloir vous faire du bien, dans laquelle il va falloir penser à vous, se recentrer, passer du temps peut-être dans la nature, à l'extérieur, essayer peut-être de voir comment vous protéger de certaines personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Dormir, faire du sport, prendre du temps pour vous en solo. Voyez ce qui résonne. Ici, avec la carte pensée amitié, ça peut être vous qui pensez
indirectement à voilà, vous prendre un petit temps dans un Airbnb, améliorer votre santé, venir se dire que voilà, vous vous mettez un objectif de perte de poids, de prise de poids, de musculation, de changement de coupe de cheveux. Bref, vous voyez ce qui résonne. Il y a un mouvement important. Ça peut être un mouvement important qui peut être initié aussi par quelqu'un dans vos amis, puisqu'on a la carte de l'amitié. Ce sont 2 cartes solaires, donc on est vraiment sur quelque chose qui rayonne fort et bien, donc positif. Nous avons quoi d'autre? L'abondance et l'automne. Donc, on est en février, on est en hiver. L'automne, c'est à partir de fin septembre. Septembre, octobre, novembre. Décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Je sais plus. Non, si, c'est le 21 septembre. Octobre, novembre, décembre. C'est ça. Il y a possiblement quelque chose que vous allez mettre en place aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, sur le mois de février en tout cas. Qui pourrait avoir des répercussions vraiment positives sur l'automne prochain. Donc, entre octobre, novembre et décembre. Entre le 21 septembre et le 21 décembre. Avec possiblement de l'argent qui rentre ou quelque chose qui est du ressort de l'abondance. Alors, bon, l'abondance, on a tendance à le mettre dans le même panier que le pognon, hein, le gold, on aime beaucoup. Mais là, on est en train de vous dire malgré tout que voilà, ça peut être autre chose comme abondance. C'est quelque chose qui est généré, en tout cas, qui arrive vers vous plutôt à l'automne prochain. Vous plantez les petites graines en février et ça arrive à l'automne prochain. Ici, avec le Wikipédia, vous avez la protection. Il y a plusieurs cartes, hein. Il y a des cartes d'amour, de famille, de guérison, etc. Vous avez la protection. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à mettre pause à lire, éventuellement peut-être. Et on vous dit, arrêtez une voisine gênante. Qu'elle soit curieuse, bruyante ou querelleuse, un voisin perturbateur, perturbatrice pourrait être arrêté une fois pour toutes grâce à l'énergie apaisante de la datolite. Un morceau de datolite, imaginez image encadrée d'une déesse ou d'un ange, grande bougie, hôtel parfumé à la lavande. Ok. Là, on vous demande de vous protéger de l'énergie de quelqu'un qui n'est pas positive. Alors ici, bien évidemment, ils mettent en avant dans le Wikipédia une voisine ou un voisin un peu relou sur les bords. Est-ce que vous avez un voisin ou une voisine relou ou pas? Vous pourriez mettre des énergies de protection en place. Alors là, comme je vous disais, ils mettent la voisine on va dire en avant. Si vous avez envie de vous protéger d'autre chose, vous pouvez vous servir du rituel, mais en mettant de quoi vous avez envie de vous protéger, d'accord? Vous voyez comment ça vient, vous laissez faire, vous laissez imprégner. Nous avons la symphonie inachevée. La symphonie inachevée. Il y a peut-être des choses que vous allez entamer mais ne pas terminer. Il y a peut-être des choses que vous allez commencer en vous disant que ça peut être super trop génial. Méga ambition de ouf, ça va être waouh, youpla boum. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas votre place. C'est pas le bon endroit, c'est pas ce que vous vouliez. C'est pas comme vous le projetiez ou l'espériez. Est-ce que c'est grave? Non. Spoiler alerte. Non, c'est pas grave. Donc, on se laisse vivre, les amis vierges, on se laisse vivre. Le signe de la Vierge est un signe qui est assez contrôlant. Alors, contrôlant parce que ça vous rassure, hein. C'est pas un reproche, c'est pas une critique. Je suis ascendant Vierge, donc c'est pas une critique du tout. Il y a vraiment le côté où on aime bien, vous savez, avoir le contrôle sur certaines choses parce qu'on estime que il faut que ce soit fait comme ça et pas comme ça parce que si quelqu'un d'autre le fait, ça va mal être fait. Mais là, on est en train de vous dire que finalement, vous pourriez mettre des choses en place qui n'aboutiraient pas ou qui ne se termineraient pas. Et en fait, c'est ok. C'est pas grave, vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Personne ne va mourir. Donc, ça vous tente? Allez-y, testez. Ça vous fait chier? Bah, on arrête, on fera autre chose. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Encore une fois. Hein. Nous avons... Semer maintenant, prospérer éternellement, j'aime, je nourris, je prends soin de mon futur moi. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
vous êtes en train de mettre des choses en place où vous plantez des petites graines et il y a une abondance qui arrive possiblement à l'automne prochain ou en tout cas dans les mois à venir, hein, c'est ce que nous dit cette carte. Semez maintenant, prospérez éternellement, pardon. Vous êtes en train de mettre des projets en place qui vont être importants, qui vont être nécessaires pour vous, pour votre futur, pour votre développement, pour la place à laquelle vous devez être. Donc, on aime beaucoup, encore une fois. Nous avons la roue de Messine avec l'unité qui se présente à nous. On aime énormément. On a le numéro 2 qui vient se déposer là dans notre tirage. Je vais aller voir dans le livret ce qu'elle nous dit, cette roue de médecine. Je suis curieuse, puisque avec le numéro 2, vous savez, c'est aussi reconnecté à soi et reconnecté à l'autre. Ouais, c'est beau. La roue de médecine est une vision en soi illustrant l'interconnexion des éléments au sein desquels la cyclicité de la vie et des différentes dimensions de l'être. Chaque direction revêt de nombreuses symboliques unifiées en leur centre représentant leur harmonie. Cycle, dimension, équilibre. Dans les moments à venir, la roue de médecine vous invitera à reconnaître l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Vous trouverez votre centre à travers l'interconnexion de tous les aspects de l'existence physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. L'apparition de la roue de médecine est un rappel que tout est lié, que trouver son équilibre est essentiel pour avancer avec sagesse et clarté. Les différents aspects de votre existence vont s'harmoniser pour œuvrer à vos objectifs. La roue de médecine incarne l'unité et toute existence reliant l'humain à la nature, le spirituel au tangible. En son essence, la roue nous invite à percevoir la vie comme un réseau de relations où chaque action et chaque pensée contribuent à l'équilibre global. Fabuleux, fabuleux et formidable. Nous avons également l'équilibre avec le raccoon, avec le raton laveur. On a la carte de l'équilibre, donc c'est assez drôle parce que finalement, les cartes se rejoignent pas mal. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire un peu comme toujours, hein, à chaque fois qu'on découvre de nouvelles cartes, on se dit « Oh bah tiens, c'est étonnant, dis donc, oulala !» Mais voilà, il y a quelque chose de puissant pour vous, il y a une transformation. Alors attendez, je vais aller ouvrir au chat, parce qu'il veut rentrer. Allez, viens. Voilà. Avec possiblement une apparition de chat sur votre guidance. La dernière fois, c'était les béliers. Peut-être que cette fois, ce sera vous. Il va venir se baigner dans les cartes. Vous savez, des fois, il fait ça. Et en fait, ouais, je vous disais que il n'y a jamais de hasard dans les cartes qu'on tire. Et à chaque fois, on se dit, waouh, c'est ouf, nanana. On était en train de parler de ça et puis il y a telle carte qui sort. Moi, ça me... je suis fascinée. Vraiment, je suis fascinée parce qu'il y a des choses qui se mettent en place qui sont vraiment très cool. Et là, vous récupérez quelque chose d'important. Vous mettez des choses importantes en place. Ça prend son temps. On plante des graines. C'est un peu comme quand vous plantez vos fleurs, vous savez, en février, qu'elles poussent, voilà, printemps-été. Bon, il y a une partie de nous qui aimerait les voir fleurir de suite, évidemment. On est humain. On aime quand c'est rapide, efficace et bam, 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 quand on a tout de suite. Cependant, on est en train de vous dire, finalement, il y a une transformation qui est un peu longue, mais qui est bénéfique, qui est là, qui est présente, qui va se mettre en place. Donc, on aime beaucoup. Nous avons également la muse joyeuse avec l'inspiration. Donc, ici, comme je vous disais, il y a des choses que vous allez avoir envie de faire de vous à vous-même, qui vont venir se mettre en place dans votre vie, avec des choses qui vont vous inspirer, vous, pour votre vie, pour ce que vous avez envie de mettre en place, pour ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vous, de vous à vous-même. C'est vraiment de vous à vous-même. C'est un projet pour vous, par vous, qui vous tient à cœur. Nous avons également le chat-chenille avec la transformation. Incroyable. Incroyable. Je vous parlais de transformation juste avant. Il y a du mouvement qui va être important. Il y a un changement qui va être vraiment hyper bénéfique, qui va être vraiment, vraiment hyper cool pour vous. On est vraiment là dans quelque chose qui va rayonner, mais fort, fort. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, laissez faire le process. Laissez faire le process, les amis. Vous êtes en train de semer les graines.
Et même si au départ vous vous dites oui, gna 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 gna, c'est long, c'est chiant, j'arrive pas à me recentrer, blablabli, blablablou, j'ai des nouvelles perspectives, je sais pas comment les mettre en place, j'ai peur de me planter. Encore une fois, on est en train de vous dire, hein, il y a un apprentissage sévère et profond au travers de ça, là. Donc, on aime. Nous avons la rose. La magie de la rose t'appelle, te guide vers les voies et la sexualité sacrée, par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et les joies intenses de cheminer en conscience vers l'extase. Bon, je vais pas revenir dessus parce que YouTube, il va peut-être pas trop apprécier qu'on parle de sexualité sur YouTube. Cependant, on vous invite vraiment ici peut-être à reconnecter à votre chakra sacré, à votre corps. Alors, le chakra sacré, bien évidemment, c'est pas que Peggy 18 en mode voilà. C'est aussi le fait de se faire du bien dans la vie, s'octroyer des plaisirs. Vous avez envie d'une pâtisserie? Achetez une pâtisserie. Vous avez envie de vous offrir un livre, machin, offrez-vous un livre. C'est aussi la notion de plaisir, se faire plaisir à soi. Donc voilà, reconnecter à tout ça, les amis. Et en même temps, vous voyez, on parlait de fleurs. Hein. On parlait de fleurs. C'est, voilà, planter des roses. Nous avons la mouette. La mouette apparaît sur ton chemin pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. On vous invite à rire, les amis. On vous invite à rire, on vous invite vraiment à, voilà, à connecter à la joie, au rire, vraiment quelque chose finalement de cool, de on se prend pas trop la tête, on se prend pas au sérieux, ça se fait, c'est cool, ça se fait pas, tant pis, c'est que ça devait pas se faire. Voyez. On est dans un apprentissage permanent pour ce mois de février, pour vous les vierges. On lâche prise, on se marre, on accepte aussi l'autodérision parfois peut-être. Vraiment, on se connecte à tout ça et on le fait vraiment avec ouverture du cœur, quoi. On aime, on aime, on aime, on aime. Énergie vitale, la vitalité nourrit mon corps et mon âme. Donc, on est encore une fois sur un mois qui va être assez pertinent pour vous, avec une reconnexion profonde à vous-même, à votre énergie vitale, à ce qui vous anime, à ce qui vous donne envie de faire, d'être, de vous battre pour. Vous voyez? Donc, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est lié, qui est solaire, quoi. Qui est très solaire. Et en même temps, alors c'est drôle parce que durant votre guidance, ça me fait penser à un truc que j'ai partagé ce matin sur Instagram. J'ai partagé sur Instagram ce matin un post qui disait que la femme que vous avez envie d'être, alors évidemment, ça s'adresse aussi aux hommes, je suis majoritairement suivie par des femmes, excusez-moi messieurs, ça disait, vous savez, genre que la femme que tu as envie d'être, techniquement, elle est déjà là. C'est juste qu'elle attend que tu ailles dans sa direction, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose d'assez profond avec cette nouvelle version de vous-même qui est en chemin, sur lequel vous allez travailler durant ce mois de février ou peut-être sur toute cette année 2025, parce qu'il y a peut-être une notion de venir prendre soin tout au long de l'année. Et en même temps, c'est un peu le cas ici avec la roue de médecine. La roue de médecine, c'est vraiment... voilà, il y a toujours... en chamanisme, en fait, la roue de médecine, c'est vraiment... On ouvre les portes de toutes les directions. Donc, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Pour venir accueillir tout au long de l'année les saisons, le vent, l'eau, la pluie, le soleil, la neige, etc., etc., pour parler voilà, à la nature. Le cercle de médecine, il est vraiment puissant pour ça, et la roue de médecine l'est tout autant. Je vais aller voir la symbolique du raton laveur. Je vais aller voir la symbolique du raton laveur. Je sais pas, excusez-moi, ça m'a pris comme une envie de pisser là. Comme s'il fallait que je vous la lise. Alors, on va la chercher. Le raton laveur nous enseigne la générosité, le partage et le don de soi. Nous apprenons à aider les autres sans que ceux-ci se transforment en victimes ou ne deviennent dépendants. On apprend que la bienveillance et la générosité viennent récompenser celui qui a donné. Il est à la recherche de la connaissance et de la compréhension. Il met en valeur tout ce qui est important. Pousse à cultiver notre curiosité,
à être ouvert à de nouvelles expériences et d'aborder la vie avec un sens et de l'émerveillement. C'est fabuleux. Absolument fabuleux. On adore, encore une fois. Enfin, moi j'aime bien, vous, je sais pas. Moi j'aime bien. On a quoi d'autre, les amis, pour vous? Elle sent, elle sait. Alors, c'est assez particulier. Je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant cette image-là, mais je ressens à la fois quelque chose de puissant et à la fois quelque chose de triste. Je vais aller chercher dans le livret, encore une fois, désolé, qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'il y a vraiment le côté... En fait, ce qui me perturbe, c'est que on dirait qu'elle a été battue, cette dame-là. Alors, à moins que ce soit juste la carte voilà, enfin, la colorimétrie de la carte. Mais, ok, il y a un petit truc de cet ordre-là, comme ça. On vous dit avec cette carte, elle sent, elle sait. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois est resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident, vous saurez en temps voulu les reconnaître. Votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et d'avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes. Même si vous n'en avez que très peu conscience, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se présentent de cette façon et de la manière dont elles se passent et à quel point vous avez été aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur, que vous voulez alors savoir, ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Ok. Et bah, c'est un peu ce que je pressentais en voyant la carte. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de malaise avec le côté elle sent, elle sait. Et puis, comme je vous disais, ce côté un peu, voilà, femme battue. Parce que vraiment, quand on regarde la carte de près, on a vraiment la sensation que voilà, qu'elle a, entre guillemets, des yeux au beurre noir, quoi. Donc voilà. Voilà. Ok, next. Nous avons la courageuse. Donc ici encore, les vierges, pour le mois de février. On vous invite à être vraiment connecté à votre courage, hein, quelque part. Votre courage, vos envies, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, pourquoi vous avez envie de le faire. Le tout dans la joie, dans la bonne humeur, dans ouais, vraiment dans quelque chose de chouette, quoi. Sans avoir peur de l'échec, on entreprend. On entreprend, puis alors on y va, quoi. Hein. On n'a pas le time. Nous avons intuition. C'est peut-être un mois sur lequel votre intuition va se révéler plus. Peut-être autour de la pleine lune, qui sait. Peut-être que justement, on vous demande aussi d'écouter votre intuition. Hein, pour ce mois de... La cam a du mal à faire le focus. Vous avez des choses que vous avez du mal à voir, les vierges, là entre votre lumière intérieure et l'intuition à laquelle vous devez vous connecter. C'est une question. Hein, Mais voilà, on est sur un mois qui va être vraiment chouette, avec une très belle connexion. Votre guidance, elle est très cool. Pour moi, ça bouge, il y a du mouvement. Un peu de lenteur dans le process, et en même temps, c'est ce que je vous disais dans la guidance générale, les choses bougent, mais il y a un peu de lenteur dans le process. On met les choses en place, on fait ce qu'on a envie de faire, etc., etc. On a la carte performance, dont malgré tout, on est en train de vous dire que voilà, hein, vous avez les capacités de mettre ces choses-là en place, vous avez les possibilités. Il y a une notion, alors performance, qu'est-ce que ça vient dire de vous, la performance? C'est quoi pour vous la performance?
Là, il y a vraiment le fait voilà, de voir la définition que vous avez du mot. Mais finalement, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre en place. Il y a de l'action, il y a du mouvement, vous voyez. C'est pas en mode j'attends que ça vienne tout cuit, d'accord? Donc c'est cool. Vous avez quelque part quelque chose de très beau, très puissant, très lumineux en vous. Hein. Et pour certains, vous allez réussir à le mettre en place haut la main. Peut-être que pour d'autres, voilà, ça mettra un peu plus de temps à se mettre en place. Pour certains, ce sera peut-être plus rapide. Mais on rappelle, hein, on rappelle là ici les 3 cartes. C'est comme si vous n'aviez pas encore toutes les informations pour réussir à avancer pleinement. Ou des choses qui ne sont pas suffisamment structurées. Donc, une fois que vous aurez, entre guillemets, mis ça en place, il y a tout qui s'ouvre. Ça va le faire. Enfin, votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box, elle nous dit « Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à 0. Le lâcher-prise, c'est aller vers l'avant, ce qui se fait simplement sans heurte. » Voilà, voilà, voilà. Quelque chose à ajouter? Non, je ne crois pas. C'est à peu près tout. Voilà les amis pour votre guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.